Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric Guest, je suis directeur du Centre Essentis et je tenais à faire un point presse par rapport à la situation du Covid-19 pour donner des informations les plus précises par rapport à l'évolution et par rapport aux décisions que nous avons prises avec mon équipe pour essayer de limiter au plus la propagation du Covid-19. Chers parents, chers enfants, chers amis, la pandémie coronavirus, après avoir touché la Chine, frappe de plein fouet l'Europe. Après s'être installée en force en Italie, la pandémie touche également la France, l'Espagne et tous les pays voisins, ce qui nous a obligés à prendre des mesures drastiques par rapport à la venue de nos patients à Barcelone. La direction de Méthodoscientis, consciente de la gravité de la contagion pour vos enfants fragiles et par mesure de prévention, a, dans un premier temps, à la date du 25 février 2020, suspendu la venue des patients demeurant en zone rouge, notamment en Italie du Nord. Puis l'extension du problème nous a obligés à demander aux patients présents à Barcelone, à la date du 13 mars 2020 dans l'après-midi, de rentrer chez eux pour éviter tout risque de se retrouver bloqués pendant 15 jours dans les hôtels, sans pouvoir sortir et en tout cas avoir des soins. Et bien nous en a pris car depuis vendredi soir, de nombreux pays sont passés en stade 3, dont la France et l'Espagne. De plus, l'Espagne a décrété l'état d'alerte à la date du 15 mars 2020, entraînant un confinement quasi total de la population, et ce pour 15 jours correspondant au temps d'incubation. Donc l'idée, je vais me référer à un article qui est sorti dans la presse à la date du 14 mars 2020 par Harry Stevens, qui s'est intéressé à faire une simulation avec une fausse pathologie pour voir en fait comment, si les gens continuaient à circuler de manière libre, on allait avoir une augmentation exponentielle en fait du nombre de cas, et comment, quelles étaient les stratégies pour essayer d'aplanir le plus possible cette courbe exponentielle et la rendre de plus en plus plate. L'objectif, il est simple. L'objectif, il est que si vous la rendez plate, vous évitez en fait qu'il y ait une explosion du nombre de cas et vous désengrangez en fait les services de soins, les services d'urgence. Ce qui est bien parce que ça permet de prendre correctement en charge les patients. Donc ici, vous voyez à l'écran en fait cet article qui était sorti dans le Washington Post. Donc en fait, on a pris un cas ici. Donc vous voyez en gris, vous avez les gens qui sont sains, healthy. En rouge, en orange, les gens qui deviennent malades avec le Covid-19. Et une fois que les gens en fait sont en contact, donc les gris avec les oranges, eh ben, s'ils développent des anticorps, la plupart des patients, c'est-à-dire, il n'y a pas de conséquences par rapport à ça, ils ne peuvent plus la transmettre, et que aujourd'hui, les statistiques, les données qu'on a sont autour de entre 0,7 et 2 en fonction des agences qui nous donnent les chiffres de cas de mortalité sur des personnes et des populations à risque. Donc, on voyait sur cette simulation que quand les gens en gris sont en contact et touchent les gens qui sont malades, eux-mêmes deviennent orange, donc ils deviennent malades. Et on voit que petit à petit, ils développent des anticorps et ils deviennent non malades. Et donc voilà, donc petit à petit, mais on voit que le vrai problème de ça, c'est quand vous ne contrôlez pas en fait les gens et que les gens circulent comme ils veulent, vous avez un pic, une courbe qui est dite exponentielle, donc qui monte de manière importante, et le problème va se retrouver justement sur cette zone ici qui est très haute. On peut pas on peut pas les prendre en compte dans les hôpitaux, et ça c'est un vrai problème, et c'est aujourd'hui ce qu'il faut essayer d'éviter. Vous avez une deuxième option, c'est ce qui a été fait en Chine, c'est quand on a voulu confiner, faire une quarantaine avec les personnes. Donc, vous voyez, on a fait une quarantaine stricte, on a fermé ici. Donc là, c'était très hermétique. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens continuaient quand même à passer. Donc, dans un premier temps, vous aviez cette courbe qui est ici, qui monte. Mais à partir du moment où vous ouvrez à ce niveau-là, vous allez vous retrouver avec une deuxième courbe avec les gens qui sont passés, qui, elle, va être plus élevée que la première. Et ça nous pose un problème parce que finalement, le nombre de cas reste important. Vous avez une troisième option, qui va être de dire, voilà, on va confiner trois quarts des gens et 25% de la population va pouvoir, elle, se déplacer. Donc on n'est pas strict. Et là, vous voyez en fait que le problème, c'est que vous avez une courbe qui est très faible, mais qui monte quand même à ce niveau-là. Elle est plus lente.
Donc il y a une quatrième possibilité en fait qui s'est proposée, c'était de dire on va pas proposer à 25% des gens d'être mobiles, mais on va demander juste qu'une personne sur 8 soit mobile, puisse se déplacer. Et dans ce cas-là, avec cette stratégie, on voit que la courbe orange monte très peu. Il y a tout simplement parce qu'il y a très peu de contacts, parce que les gens jouent le jeu et restent chez eux. Et à partir du moment où les gens restent chez eux, il y a très peu de déplacements en fait ici. Vous voyez toute cette zone ici, les gens restent chez eux et donc n'ont pas de contact. C'est l'option qui a été choisie euh, par, euh, par de nombreux, comment dirais-je, personnes, notamment par toute l'équipe Sentis. Et en fait, de cette manière-là, on pense aider à désengranger les systèmes de soins, les hôpitaux. Ainsi, les activités au sein de Méthode Sentis s'en trouvent provisoirement suspendues par civisme et par sentiment de responsabilité jusqu'à la date du 29 mars 2020. Comme tout le monde, nous nous adaptons à cette situation qui est franchement inimaginable, qui était inimaginable. Pour ce faire, nous essayons de prévoir autant que faire se peut depuis le 25 février les flux migratoires de nos patients. Comme tout le monde, nous sommes en attente de l'évolution de la pandémie vers son pic pour un retour à la normale et nous resterons en contact. N'hésitez pas à nous contacter. Rossio et moi-même travaillons depuis la maison. Répondons à vos inquiétudes pour savoir comment nous allons pouvoir reporter en fait vos séjours. De ce fait, nous ferons notre possible pour trouver les dates et les horaires qui soient à votre convenance. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de ces 15 jours à la maison pour vous retrouver. Et en tout cas, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et je vous dis à très bientôt. Merci.